Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Diaspora au contrôle. C'est cette émission-là qui est consacrée à la promotion et la valorisation des initiatives, événements, entreprises et bien sûr des politiques de la diaspora. Femme de poigne, femme de principe, femme de valeur, femme d'engagement, femme originaire du Cameroun, Annette Ntinois est l'invitée spéciale de ce jour. Annette, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Diaspora Control. Bonjour Marie-Laure. Voilà justement, en course des faits de la victoire des Lions indomptables. Oui, en effet, franchement, la victoire fut magnifique. Nous avons vibré ce week-end au rythme des Lions indomptables. Vraiment, bravo encore à ces jeunes lions. Et j'espère que la Coupe du Monde, c'est dans la poche, dans la sauce plutôt. Dans la sauce. Dans la sauce. Comme vous pouvez le constater, c'est un immense honneur et surtout un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Diaspora Control en espérant bien sûr que le plaisir soit partagé. Tout le plaisir est pour moi. Déjà, je vous remercie pour cette invitation et je tiens avant tout propos à féliciter cette initiative de ce plateau Diaspora au contrôle, qui est vraiment un outil de visibilité des actions de la diaspora. Et j'espère qu'au-delà de cet outil de communication, c'est un endroit d'échange, de conférences et d'interpellations qui manque cruellement dans la communauté africaine ici en Belgique. Voilà, vous êtes communément appelée Maman Annette. C'est quoi la petite histoire qui se cache derrière ce petit nom? Oui, ce petit nom, on me l'a donné affectueusement depuis déjà presque 20 ans. Donc, voilà, je l'ai adopté aussi comme ça. Bon, vous voyez, en Afrique, on appelle tout mère d'enfant maman. Donc, je crois que c'est forcément pour ça qu'on m'appelle Maman Annette. Maman Annette, pour entrer dans le vif du sujet, vous venez de publier un nouveau roman paru en janvier dernier qui est intitulé Roméo et Bineta. Alors, Annette, de quoi parle exactement ce livre? Ce livre, c'est l'histoire, donc ce livre raconte l'histoire de deux personnes issues de cultures différentes qui s'aiment. Ça, c'est l'objet du roman. Et le sujet, ça traite de la multiculturalité, de l'interculturalité et de la diversité culturelle dans un couple. Et l'histoire, justement, il s'agit d'un vécu personnel ou c'est tout simplement un fait social que vous avez essayé de relater? Oui, les couples mixtes et les couples interraciaux, quand on parle de mixité dans un couple, ce n'est pas forcément la mixité des races. Donc, forcément, c'est deux cultures qui se rencontrent. Donc, j'ai voulu parler de ce sujet parce que c'est d'abord un sujet d'actualité. La multiculturalité, c'est un sujet d'actualité. Et surtout, pour montrer que ce n'est pas aussi évident que l'on puisse penser. Donc, deux cultures puissent cohabiter sous un même toit, c'est vraiment beaucoup de concessions. Et voilà, c'est à travers l'héroïne de ce roman qui est Bineta que je retrace vraiment avec beaucoup d'humour et d'autodérision ce phénomène de couple mixte. Et d'où vous est justement venue l'envie d'écrire un livre en fait? L'envie d'écrire, c'est pas moi. L'écriture est venue à moi. C'est pas moi qui suis allée vers l'écriture. Donc déjà en juillet, je crois que vous avez vu les chroniques que j'ai publiées quand j'ai préparé déjà mon voyage pour le Cameroun, quand j'étais sur place déjà, cahier d'un retour au pays natal. Bon, je l'ai fait parce que j'étais dans un moment de retrait. Depuis 2 ans, j'ai pris un peu de recul sur le monde associatif parce que la romancière actuellement que je suis, c'est une femme engagée, épuisée, fatiguée par le monde associatif, ce qu'on appelle le burn-out associatif. Donc, mes médecins m'ont conseillé le repos. La prescription, c'était repos. Je me suis reposée pendant 2 ans. Donc, voilà. Pendant cette période de repos, j'ai écrit une série de romans, dont le premier, Roméo Bineta, a été publié le 30 janvier. Janvier passé, en fait. Oui, en effet, aux éditions Saint-Honoré. Voilà, exactement. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Vous êtes, entre autres, entrepreneuse culturelle, économique et écrivaine. Alors, dites-nous, s'il fallait vous décrire, sur quelle casquette vous préfériez-vous qu'on vous décrive, en fait? Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est toujours avec passion. Donc, autant ce nouveau challenge qui s'offre à moi dans l'écriture, je le fais vraiment avec beaucoup de passion. Et c'est ça peut-être le drame, c'est ça qui m'épuise après 20 ans d'activisme. Donc, en tant qu'entrepreneur culturel, le festival Africulture, les gens l'ont vu naître, l'ont vu grandir. Et je crois que quand je mets ma main sur quelque chose, je le fais vraiment avec beaucoup de passion et de cœur et d'engagement. C'est ça, être femme engagée. Et cet engagement vous a d'ailleurs permis de recevoir le prix de paix 2014 décerné par le Sénat de Belgique. Alors, comment en arrive-t-on là en fait?
Oui, en effet, bon, comme je vous parlais, c'est 20 années de militantisme, 20 années de travail acharné, bon, pour la cause de la femme et surtout de la femme migrante. Vous savez, être femme, c'est déjà une tare. Être femme noire, c'est presque les carottes sont cuites. Donc, nous combattons sur deux fronts. Sur le front de la discrimination raciale et sur le front de la discrimination liée au genre. Donc, vous voyez que ça ne nous laisse pas beaucoup de répit. Donc, c'est par rapport à tous ces combats-là que j'étais gratifiée de ce titre-là en 2014. Et si on revenait sur la femme entrepreneur culturelle que vous êtes, le 8 mars justement pointe déjà à l'horizon, que prévoyez-vous faire en fait pour ce genre? Le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Donc, le programme reste vraiment varié, diversifié. Nous avons déjà le festival Africulture qui continue, qui entre dans sa 9e édition et qui commence le 3 mars avec des conférences et qui se clôture, enfin le 3 mars il y a les conférences, il y a l'élection Mama Africulture et le 4 mars nous avons un concert où sont invités Catino et Bebeto. Donc ça c'est au niveau local. Au niveau de la Journée internationale de la femme, je parle en tant que secrétaire du réseau international des femmes afrodescendantes. Nous avons voulu axer notre communication sur la descendance, sur la décennie des afrodescendants qui a été décrétée par l'ONU en 2014. Et fort est de constater qu'au niveau européen, rien par rapport à cette décennie n'est fait. Nous voulons axer notre communication sur cette décennie pour que l'Europe prenne ses engagements. Parce que c'est pas normal que quand les Nations Unies décrètent une décennie, l'Europe fait comme s'il n'était pas concerné. Parce que ça touche ceux-là qui n'ont jamais été visibles. Ça touche ceux-là qui ont toujours été laissés en bordure de la route. Ça touche ceux-là que le développement veut avancer sans eux. Nous disons non. Et c'est pour ça que cette année, nous allons axer essentiellement notre communication sur cette décennie pour que l'Europe prenne ses engagements. Nous espérons évidemment que le message passera. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique, du festival Africulture. Et justement, en parlant de ça, je propose à tous ces téléspectateurs de regarder ce spot publicitaire qui parle justement de ce festival Africulture qui se déroulera du 3 au 4 mars prochain du côté de Charleroi. Regardez plutôt ce spot publicitaire et retrouvons-nous juste après pour la suite de l'émission. Oui. Sur ce plateau, je vous rappelle que je suis en compagnie d'Annette Tinois qui est justement une femme activiste, une femme de valeur, une femme indépendante et une femme originaire du Cameroun qui comme ça lutte pour les droits de la femme. Voilà justement Annette, le spot parlait du festival Africulture qui se déroulera du 3 au 4 mars prochain. J'ai envie de vous demander quel est le thème du 8 mars retenu par l'ONU Femmes cette année. Oui, l'ONU Femmes a axé vraiment son thème sur l'autonomisation économique de la femme dans le domaine du travail. Mais nous voulons rappeler à l'ONU Femmes qu'au-delà des slogans qui restaient là-bas au niveau des États-Unis, nous voulons des actions sur le terrain.
Parce qu'à compétence égale, les femmes noires, je précise bien, ont du mal à trouver des travail au poste de décision. Et c'est ça tout l'enjeu de cette journée internationale de la femme, là, qui est une spécificité. Parce que la femme noire, son combat est vraiment très grave. Elle est sur 2 fronts, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, l'autonomisation économique de la femme dans le monde du travail, c'est pouvoir permettre aux femmes d'accéder aux postes de décision, d'accéder au conseil de décision des grandes sociétés. Et c'est de ça qu'il s'agit. De ce qu'il s'agit justement, on reste sur cette question du 8 mars de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, par exemple, votre pays d'origine, on célèbre depuis des lustres cette journée et les pannes du 8 mars, ce symbole entre guillemets de cette célébration pourrait être avec l'engouement qu'il suscite l'objet de pas mal de démêlés conjugaux dont des couples. Ce mythe pour vous est-il une nécessité ou alors un élément essentiel au combat des droits de la femme? Le 8 mars au Cameroun, c'est vraiment une journée très importante pour les femmes camerounaises. Bon, il faut constater, c'est dommage d'ailleurs que le pagne qui accompagne cette manifestation soit plus de la diversion qu'autre chose. Vous voyez qu'on réduit le combat pour les droits de la femme à un morceau de tissu banal et inutile. Et vous voyez aussi que dès que ces pagnes sortent, paf, les prix doublent, ça triple face à ces femmes automates, acheteuses, obsessionnelles qui courent, oui, d'avoir ces pagnes. En fait. Non, j'ai dit qu'il est temps que les femmes aussi se posent des vraies questions. Où part l'argent de ces pagnes-là? Où part l'argent de ces pagnes? Parce que normalement, ça devait servir de fonds aux associations de femmes au Cameroun. Mais où part cet argent? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a l'appel d'offres vraiment clair pour proposer le marché des pagnes? Non. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent sur le dos de pauvres. Donc, il est temps que nous posons des bonnes questions et qu'on cesse d'acheter ces conneries qui ne mènent nulle part, qui ne permettent pas d'avancer le combat de la femme, mais qui permet à appauvrir encore plus les femmes. Parce qu'on ne comprend pas le rôle du pagne. En effet. Ok, justement, en parlant toujours de la femme camerounaise, aujourd'hui, le phénomène réseau social bat son plein et c'est la femme, surtout camerounaise, qui est au devant de la scène. Vous, en tant que femme camerounaise, quel regard portez-vous justement sur cet état des choses? En tant qu'afro-féministe, cette situation déplorable nous montre que le chemin est encore très long pour que la femme, et surtout la femme camerounaise, puisse prendre conscience du rôle important qu'elle a joué dans la société. Vous savez que Facebook a été créé par un enfant de 17 ans et qu'on voit ainsi que c'est devenu l'exutoire de ces femmes préménopausées qui sont en mal de notoriété. Notoriété dans la bêtise, certes, mais de notoriété, on se dit vraiment quel gâchis, quel gâchis. Et je dirais même que le diable maintenant s'habille non plus en Prada, mais en Kaba, avec cette situation d'Internet là. Mais heureusement que le Camerounais est capable du meilleur comme du pire. Oui, voilà les lions qui nous ont gratifiés de cette coupe d'Afrique. Donc on a encore des personnes là qui savent encore valoriser justement ce pays. Comme vous dites que... Oui. Ok. Annette, justement, vous, en tant que femme immigrée, dans cette posture de femme immigrée, s'il fallait donner des conseils justement à toutes ces femmes qui viennent, qui sont immigrées, ou à toute la diaspora, quels conseils justement prodigueriez-vous? Je leur dirais vraiment, vivez à haute voix. Ne vous excusez pas d'être femme ou d'être noire. Donc, utilisez tous vos potentiels, ne vous mettez aucun frein. En sachant qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. C'est vrai que beaucoup ont troqué leur diplôme universitaire contre les tabliers de femmes de ménage par instinct de suivi, parce qu'on est dans une société discriminante qui réduit les champs de possibles des migrantes. Il faut seulement se mettre dans la tête que vous avez des rêves qu'il faut poursuivre. Ne jamais renoncer à vos rêves. C'est ce que je leur dis comme conseil. Ne jamais renoncer. Voilà un seul mot d'ordre, ne jamais renoncer à ses rêves, rester précis sur ce qu'on a envie de faire et avoir justement toujours cet engouement de vouloir réussir parce que c'est le travail, c'est l'engagement et c'est tout ça qui contribue à la perfection de ce qu'on fait. Merci Annette d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est pratiquement la fin de l'émission, mais avant de terminer, j'aimerais vous demander où est-ce qu'on pourrait trouver justement le livre si on voudrait se le procurer.
Oui, le livre, le roman Roméo et Binetta se trouve chez des libraires. Donc il suffit de passer la commande chez des libraires et sur des sites de commande des livres comme Amazon, la Fnac et sur le site de la maison d'édition Saint-Honoré également. Et surtout lors des dédicaces, et comme le 18 à Charleroi. Voilà, donc... Oui, vous parlez des dédicaces au 18 à Charleroi. Il y a quoi au programme justement ce 18 prochain? Oui, ce 18, il y a une conférence qui présente d'abord la romancière et qui présente son œuvre. Donc voilà, et l'avantage pour ceux qui viendront, ça serait de voir l'ouvrage et l'œuvre dédicacée par l'auteur, ce qui n'est pas rien. Merci Annette d'avoir répondu présente à cette invitation de Diaspora au contrôle. Merci à vous de nous avoir regardés. Je remercie l'équipe technique Leader Graph, je pense comme ça, Big Nida Cyril. Merci à vous, restez des nôtres et retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre édition de Diaspora au contrôle. Portez-vous bien et restez des nôtres. Bye bye.